il est là, ça y est. En fait, il faut que j'appuie sur la barre pour que vous m'entendiez, en fait. Oui. Ça s'appelle le push to talk. C'est une invention pour qu'on t'entende pas mâcher tes chips. C'est très Très pratique. pratique. Ok, donc quand j'appuie, vous m'entendez. Alors là, je C'est suis, ça. je suis en direct. Ouais, tu fais, Ouais, c'est un t'es peu en comme un direct. talkie-walkie, quoi. Bon, ok, bah en tout cas, merci de Oula. Ah, faut que tu laisses appuyer, Romain, hein. Sinon on t'entend plus en fait. Vous avez entendu quand je vous ai dit merci ou pas? Non, pas trop. Ça a coupé à la moitié en fait. Bah, et je vous remercie parce que je voulais, voilà, je voulais absolument intervenir par rapport au sujet de la. Et ben alors, dans ce cas-là, je t'introduis. Romain, tu es auteur d'un livre. Donc Romain Guérin, tu es auteur. Tu es passé déjà chez Télé Liberté. Maintenant, tu as édité un. Je sais plus, Cro-Blanc. Il a déjà fait son album ou pas de musique? Oui, il a fait un album de musique, Voilà, et j'ai tu l'as réalisé un de clippé. ses clips. Donc tu Ouais. travailles avec Cro-Blanc pour la Et musique là en ce moment. Inch'Allah, bientôt le deuxième. Ok, bientôt un deuxième clip avec Cro-Blanc. Voilà, bon bah auteur de poésie et, et Alors de oui, musique. et pour résumer rapidement, j'ai fait un petit opus sur le jeune il y a plusieurs années au Retour aux sources. Après, j'ai publié un roman qui s'appelle Le Journal d'Anne France, qui est quasiment, j'en ai vendu près de 2000, ce qui est énorme Hmm. vu qu'il n'y a aucune pub. Entre-temps, j'ai publié un recueil de poèmes et là, l'album où il est bien sorti. On a fait un premier clip avec Cro-Blanc, avec son site Unisson de Ouais. production. Et comme il dit, Inch'Allah, un prochain clip, vu que j'en ai vendu un petit peu, un clip qu'on on va essayer de monter en compétence, comme dirait Jean Jean Robin, Robin, tu regardes trop Jean Robin, on va monter. Que Cro-Blanc aime beaucoup, quoi. J'adore Jean-Robin. Ah ça y est? Ça y est, t'aimes bien Bon, maintenant? qu'est-ce que tu voulais Bon nous allez, dire vas-y sur Romain, c'est parti, Julie? sur le À sujet. part que Les c'était Français c'est une très sont-ils jolie brune. responsables de leur misère? Je t'écoute, Romain. Bah, au-delà de l'insignifiance du personnage, de sa voix de crécelle qui est insupportable, moi je pense que si j'avais le temps, justement, si j'étais pas au SMIC, j'aurais écrit un pamphlet qui aurait été lu par 2 personnes et demie. Mais je Hmm. pense que c'est essentiel parce que, en fait, quand on est vraiment de droite et de droite populaire authentique, Hmm. cette nana, en fait, c'est vraiment un nana qu'on a envie quoi, d'égorger. Alors, j'entends bien le point de vue de Alors Cro-Blanc. on pèse à égorger symboliquement, enfin je veux dire, étrangler Non, ou mais faire évidemment, mais taire quoi. c'est-à-dire que en fait, Oui. c'est-à-dire que en tant qu'homme de droite, Hmm. quand on est, si tu veux, dirigé par Hollande ou par Sarkozy ou par Macron, on souffre. Ouais. Mais quand certaines, je veux dire, quand des gens comme ça prétendent nous défendre, en fait, Hmm. parce qu'elles prétendent être de droite, c'est une souffrance puissance 1000 en fait. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est le message que je veux faire passer ce soir et je peux l'expliquer par A plus B en fait. Vas-y, explique-le-moi. Explique-le-moi. Donc, en fait, elle prétend représenter les droitards quelque part, puisqu'elle se met en avant dans les médias traditionnels et populaires comme femme de droite, et voire même sous-entendu femme d'extrême droite. Et derrière, tous les mecs de droite ou d'extrême droite populaire, en fait, souffrent de l'image bourgeoise et idiote qu'elle donne. Mais explique-moi pourquoi. Pourquoi t'en Voilà, quoi déjà, premièrement, je fais une petite aparté. Elle vient de l'incorrect. Ouais. L'incorrect, c'est un magazine, je vais pas m'étaler, mais j'ai eu plusieurs liens avec eux. Ils ont jamais, pour l'instant, depuis 6 mois, ne serait-ce que parlé un petit peu de moi. Alors qu'il y a des gens qui sont très proches je sais plus comment il s'appelle, là, de Jacques de Guibon, que voilà, enfin, on en pense qu'on en veut, mais enfin bon, c'est encore autre chose. Hmm. Bref, il y a pas un petit encart sur ce que fait Romain Guérin. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une volonté. Moi, Romain Guérin, c'est quand même quelqu'un que je pense qui est présentable, qui vient de la petite bourgeoisie, mais de par mes parents, mais en tout cas maintenant Hmm. du prolétariat. Et ce que je vois, c'est qu'on met une nana, en fait, si tu veux, qui n'a aucune consistance. Pour moi, hein. Enfin, je veux dire, déjà, premièrement, quand tu es de droite, il faut déjà s'interroger. Pourquoi on donne la parole à elle, en fait? À un moment donné, il y a quand même Parce des qu'elle est gens. présentable, non? Juste parce qu'elle fait bander les droitards, non? Non, mais je veux dire, si elle était vraiment de droite, en fait, pourquoi elle nous parle pas et de la famille? Pourquoi elle nous parle pas comment on appelle ça, du revenu parental? Et déjà, pourquoi même elle parle? Parce que j'ai l'impression, en fait, qu'ils se sont soumis déjà à l'idéologie. Parce que, comme je te dis, moi, je fais ma vie, hein, tu vois. Actuellement, je nettoie des bagnoles pour Avis et je suis au SMIC aussi, tu vois. Hmm. Donc, je me sens un peu concerné, tu vois. Mais je pense que
choisi une droite qui était vraiment avec des couilles, elle mettrait plus des Romain Guérin et des Cro-Blanc en avant qu'une petite conne qui effraie la France entière, en fait. Si tu veux. Oui, c'est vrai, je vois l'idée. Non, mais Vas-y, Cro-Blanc. je sais pas. Franchement, là, je sais pas Trop quand, séduit, mais elle s'est fait Cro-Blanc, pour être contre elle. Trop envie Non, non, non. de prendre Non, un c'est pas café, ça. quoi. C'est que moi, j'ai envie de la défendre parce que tout le Hmm. monde lui tombe sur la gueule. La Bah après, défendre. c'est sûr que moi, je suis pas de base. Je suis plutôt gilet jaune que l'incorrect. Tu vois, je suis Hmm. plus. Tu vois, Cro-Blanc, je suis pas de. Non, non, Cro-Blanc, laisse-moi Vas-y, finir, laisse-moi vas-y. finir. D'abord Moi, j'ai Cro-Blanc, juste d'abord envie Cro-Blanc, de... après Romain. Moi, je fais un peu mon poseur, c'est-à-dire j'ai envie de la défendre parce qu'en fait, je trouve ça abusé, la rafale qu'elle est en train de se prendre pour des choses qui sont pas extrêmes. Je pense pas Hmm. que ce soit extrême ce qu'elle a dit. Je pense qu'on peut très bien l'entendre, on peut très bien le discuter. J'en ai marre de cette société hypersensible et victimaire qui, dès qu'il y a quelque chose qui lui plaît pas, pète un câble, quoi. Je comprends pas. Hmm. Après, Romain, je veux bien entendre ton argument, mais pour l'instant, ce que tu as dit, je pense que c'est un peu faux dans le sens où, justement, l'incorrect, c'est immédiatement désolidariser d'elle. Et d'ailleurs, je trouve ça très condamnable, personnellement. Je trouve ça honteux qu'il la lâche en plein vol, alors que, honnêtement, je pense qu'elle doit quand même refléter au moins une bonne partie, ou peut-être même une petite partie, mais en tout cas une partie de ce que pensent certains de ses rédacteurs. Oui, alors c'est vrai que là je comprends pas l'idée qu'on censure dès que. Alors, tu fais un bad buzz sur internet, boum, on te dégage en fait. C'est quoi cette mécanique? C'est ça, c'est honteux. C'est débile en fait ce truc. Dans ce cas-là, t'emploies pas les gens, c'est pour les dégager du jour au lendemain. D'ailleurs, enfin bref, vas-y Romain Guérin. justement, Cro-Blanc là dit quelque chose de très vrai, et c'est ce qui s'est passé au petit déjeuner avec ma femme. Elle me parle de ça, alors que moi, j'essaye de ne pas être au courant de ce genre de conneries, parce que ce qu'elle a dit, effectivement, comme dit très bien Cro-Blanc, eh ben, il y a 1000 connasses de toutes les obédiences qui le disent. Hmm. Et moi, vu que j'aime pas hurler avec les loups, je me suis limite un peu frité avec ma femme, parce que je lui ai dit, mais elle a le droit de parler, bordel de merde, en fait. Même elle a le droit de dire des conneries comme tout le monde. C'est-à-dire que moi, ma première réaction a été celle de Cro-Blanc. C'est-à-dire, j'ai dit, mais pourquoi, une fois de plus, on va lui tomber dessus? Parce qu'en fait, c'est une petite nana de droite, bourgeoisie de merde, et que elle aura dit une connerie. Et donc moi, déjà, la première approche que j'ai eue, c'était une approche, je veux pas hurler avec les loups, parce que je voyais déjà de loin tous les gauchistes, en fait, qui tu vois, Ah, c'est du pain béni là. Ah ouais, Déguiser leur lame. c'était du pain béni, ils se ruaient dessus, et moi, vu que je déteste hurler avec les loups, en première instance, je prends du recul, et j'essaye de voir où est la pertinence du propos, et j'espère qu'on pourra en parler plus tard, parce que il y a une forme de pertinence, mais que je pense qu'il y a à contre-temps. Mais déjà, au niveau de la forme, je suis d'accord avec Cro-Blanc. J'ai vu tous les gens lui sauter à la gorge et j'ai dit, mais attends, qu'on se mette bien d'accord, quoi, les amis. Je pense qu'on se rend bien compte que sur BFM, sur iTélé, tout ce que vous voulez, des conneries grosses comme ça, il y en a tous les jours. Alors pourquoi ça tombe sur elle et pourquoi elle, il faudrait la menacer de mort parce qu'apparemment, elle est venue faire son. Elle est venue s'excuser parce qu'en fait, elle a peur physiquement, en fait, quoi. C'est-à-dire qu'au-delà. Ah oui, les mecs veulent la taper, la taper. Donc voilà, On veut taper. Voilà, non, mais effectivement, d'un premier abord, je me suis dit, attends, pourquoi elle aurait pas le droit de dire des conneries, quand bien même ce soit des conneries, enfin, réfléchissons-y, mais pourquoi elle aurait pas le droit de dire des conneries, alors que sur les ondes, dans les musiques, dans le rap, des machins, il y a des énormités. Enfin, je veux dire, je crois que Booba ou je sais pas quoi, là, il veut punir Izeb ou je sais pas quoi, là. Enfin, tu vois, lui, Oui, enfin, c'est la vulgarité, l'agressivité à tout On peut, va dans les on peut médias. parler du fond, Romain. Voilà, non, mais Qu'est-ce ce que qui je veux dire, c'est t'a... bah, au niveau de la forme, je suis d'accord, j'ai la même réaction. Ok, mais le fond. Et ben sur le fond, là, alors sur le fond, il y a plusieurs choses. Il y a sur un point de vue militant, c'est-à-dire en tant que mec de droite que je pense être, non, moi j'en veux à l'incorrect justement de foutre des nanas comme ça en avant qui sont des repoussoirs évidents en fait, quoi, si tu veux, évidents. C'est-à-dire que quand tu connais, à un moment donné, quand tu fais de la politique, il faut savoir quelles sont les forces en présence. On sait que les Français, Tocqueville l'a dit, ça fait 4 siècles qu'on le dit, ils sont sensibles à l'égalité, au partage, machin. Que ça soit vrai ou que ça soit juste ou pas, on s'en fout. Mais
Mais il faut il faut prendre compte de ça. Et donc, quand tu as une nana comme ça qui vient de dire oui, les femmes divorcées, je sais pas quoi, enfin bon, en gros, quand on veut, on peut. Je veux dire, déjà, tu prends des précautions. Et deuxièmement, quand tu sais l'état de la France, parce que moi, ce sujet est très intéressant, parce que la responsabilité, elle est très intéressante, mais la responsabilité, je vais te dire un truc, on parle de quoi? Moi, je vais dire, j'ai fait une formation pour être ambulancier, tu vois. C'est-à-dire que si moi, je me trompe dans une prescription, je peux faire de la tôle, j'ai des assurances, etc. Or, on a des politiques, on a des fonctionnaires, on a des juges qui sont irresponsables. Ouais. Tout ce que je dis, c'est que quelqu'un de droite, s'il veut remettre les choses à l'endroit, est-ce qu'il doit montrer du doigt, je veux dire, une nana Ouais, le prolo ou le politique. est-ce que c'est comme ça qu'elle va conquérir le pouvoir, alors qu'elle sait très bien que la sensibilité française fait qu'on va tous lui tomber dessus? Ou est-ce que être de droite, c'est montrer les injustices fondamentales en fait de ce pays? C'est-à-dire que quand je suis de droite, je suis pour la responsabilité, il est clair. Et peut-être que cette nana, au fond, on peut se poser des questions. Mais ce que je pense, c'est que ça, c'est de la, si tu veux, c'est du luxe. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura réémigré toutes les personnes qu'il faut réémigrer en bas comme en haut, parce que la France, elle est occupée en bas, mais elle est occupée en haut. C'est-à-dire qu'il y a des élites qui sont illégitimes et il y a des gens qui n'ont rien à foutre là. Je pense que le jour où on pourra se préoccuper de la nana divorcée avec ses deux gosses, en termes de responsabilité et de liberté, c'est qu'on aura fait le ménage. Tu vois. Oui, c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Et du coup, c'est pas le moment quelque part. Mais c'est vrai que oui, oui, c'est vrai qu'il y a un côté. Moi, c'est à ça que j'ai pensé quand j'ai vu ça et que j'ai commencé à réfléchir à toutes les possibilités qu'ouvrait ce buzz. Mais si, mais au final, celle qui paye, c'est la femme seule à 2 enfants. Et moi, je le sais parce que on me traite de féministe sur mon live parce que en fait, la pornographie, le désir des hommes, Instagram, le libéralisme, l'anti-mariage, tout ça, ça fragilise les femmes et donc les enfants. Et entre les news sur les réseaux pédophiles et les femmes qui en prennent plein la gueule maintenant, donc qui vont être divorcées et compagnie, c'est vrai qu'on arrive vraiment à un moment où tous les plus fragiles n'ont jamais été aussi fragiles. Il me semble, quand même. Cro-Blanc, je sais que t'es pas pour la chouinerie, mais faut quand même se rendre compte que, en dehors de la volonté, d'accord, la volonté c'est une chose. Donc, moi j'ai connu, quand je travaillais à McDonald's, il y avait un mec, il était payé, il était à 20h, il priait McDonald's de le mettre à 25h, il dormait dans sa voiture, il était clochard, et il faisait 3 boulots. Et il priait pour que McDonald's lui offre 25h au lieu de 20h, tu vois. Et il travaillait bien, il voulait s'en sortir, il économisait, etc. dans sa bagnole. Donc ça, c'est la volonté. Mais je veux dire, en l'occurrence, les plus faibles actuellement sont vraiment fragilisés plus encore que jamais, en fait. Oui, d'accord. Tu vois ce mécanisme, Cro-Blanc? Oui, mais regarde, moi je suis d'accord. Je ne doute pas qu'il y a des gens qui sont en très grande précarité. J'ai jamais dit le contraire. Et je suis le premier à en souffrir vraiment. Tu vois, moi, ça me fait de la peine quand je sais que quelqu'un est galère, tu vois. Ce dont je veux parler, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens de droite populaire, comme le dit Romain, qui ont pris conscience que la manne des aides sociales, de la solidarité, elle était détournée en France. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas forcément des Français qui en profitent. Mm. Et que les gens qui décident vers qui va aller cet argent, ce sont pas nos amis. Et qu'en gros, moi, il n'y a que le sort de mes fragiles qui m'intéresse, tu vois. Les fragiles d'ailleurs, ils ne m'intéressent pas. J'en suis arrivé là, tu vois. Et en gros, je sais très bien que mes fragiles attireront jamais la sympathie des gens qui détiennent la bourse. Ouais. Donc, plus tu mets le doigt sur nos fragiles, et plus en fait, t'avantages la diversité. Voilà, pour être clair, parce que sinon, on ne va pas comprendre ce que Pourquoi? je veux dire. Par quel glissement? Bah, tout simplement parce que plus tu parles de précarité en France et tu prends des alibis comme cette femme pour dire oui, oui, il faut de la solidarité sociale. D'accord, et plus ça va dans les poches, oui, d'accord. Plus tu gaves, on sait très bien. Oui, en gros, tu montres une femme blanche au RSA avec 2 enfants à charge pour faire pleurer dans les chaumières, t'obtiens plus d'argent, plus d'impôts, et du coup, ça fait plus d'argent pour l'immigration, et hop, c'est reparti pour l'enveloppe à 500 balles pour le migrant. Exactement. Ok, je comprends. En fait, l'image, là, on est en train de nous faire pleurer sur une jeune femme blanche pour que les Français acceptent encore un petit effort d'une imposition supplémentaire, je sais pas quoi. Et je pense que beaucoup de gens, même s'ils n'ont pas
ils en sont pas, ils ont pas le même développement que moi, et ils Hmm. n'arrivent pas à la même conclusion que moi. Beaucoup de gens d'instinct ressentent ça, Hmm. et beaucoup de gens de droite modeste, on va dire les petits entrepreneurs, c'est-à-dire les gilets jaunes de droite. Et je pense que beaucoup d'entre eux, leur cœur est en train de se refermer, et que justement, ils commencent à être plus ou moins à rejoindre, on va dire, la droite bourgeoise sur ce niveau-là, sur Ok. l'assistanat, et c'est la question de l'assistanat en Hmm. gros, tu vois. J'ai Qu'est-ce que l'impression. qu'est-ce que t'en penses, Romain, alors? Moi, j'ai deux choses à dire. La Hmm. première, c'est que je vais m'adresser directement à Cro-Blanc. Je lui dirais, est-ce que si toi, tu avais, en tant qu'homme de droite convaincu, je pense, et authentique, est-ce que si tu avais eu la capacité de parole, et c'est-à-dire genre sur CNews, sur BFM, est-ce que tu aurais dit ce genre de saloperie ou pas, ou est-ce que tu aurais profité pour dire autre chose de plus important? Deuxième point, cette nana. J'aurais jamais parlé de Attends, cette attends, Cro-Blanc, nana. Cro-Blanc, 2 secondes, 2 secondes. Non mais Il voilà, part non, tout mais de je pense suite que, non, mais je pense que la réponse est dans la question. C'est-à-dire que quand je dis à Cro-Blanc que à un moment donné, il faut qu'il y ait des élites qui sont légitimes, quand tu es l'incorrect, t'imagines le mec s'appelle l'incorrect alors qu'au bout de 2 jours il la vire, machin, enfin bref. Oui, c'est vrai. Moi, c'est pas mon problème qu'il la vire, c'est qu'elle aurait jamais dû être là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens comme Cro-Blanc et moi, je pense qu'il y en a d'autres. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui sont authentiquement du peuple et qui peuvent parler en son nom. Les mecs, on est des prolos, nous, on les intéresse. Voilà, et donc ça c'est Parce premièrement. qu'en fait, vous êtes proche de ce cercle de l'incorrect? Non, non, mais moi je suis proche de rien. C'est-à-dire Non, que mais je veux dire, croisé vous Guy- connaissez j'ai des gens croisé en de interne, Guy parce que Bon vous en une parlez fois. comme si vous auriez pu être dans ce journal. Bah, mais moi, j'ai eu une interview dans l'Incorrect. Ah, t'as eu une interview dans l'incorrect, Ouais, et Romain Guérin, oui, tu oui. connais des gens de là-bas? Non, mais- Parce que t'arrêtes pas de et- dire, moi je devrais y être, je devrais y être, je devrais y être. Pourquoi tu devrais être dans l'incorrect? Non, c'est pas ça que je dis. Moi, je suis un exemple parmi d'autres. Juste qu'à un moment donné, quand tu te prétends être de droite Hmm. authentique, c'est-à-dire que tu sors de la caricature, tu vois, la droite libérale, en fait, qui est Macron, être Mm. la droite des valeurs, etc., et que tu veux un renouveau, c'est-à-dire des jeunes, des gens qui ont quelque chose à dire, tu prends pas cette bonne femme-là. Et justement, tout ce que je viens de dire avec Cro-Blanc, c'est que je sais très bien, sans le connaître intimement, que Cro-Blanc, s'il avait eu le micro et en sachant qu'il y a 200 000 personnes qui Mm. l'écoutaient, il n'aurait pas dit la droite, c'est des gens qui critiquent une putain de divorcés. Ouais. Tu vois, ça, je sais qu'il aurait dit autre chose. Donc ça, c'est la première chose. La Oui, ce deuxième serait pas le premier truc qui serait venu en tête oui, à voilà, je Cro-Blanc, disais que ouais. Cro-Blanc, en fait, dans son idée, il aurait pas dit, tiens, je me lève ce matin et je vais réagir à cette pauvre bonne femme et tout. Mm. Il aurait dit autre chose de plus important et des sujets qu'il y en a mille. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que cette nana qui prétend connaître les gilets jaunes, parce qu'elle a intervenu sur plein de trucs, elle a dit les gilets jaunes sur les ronds-points, ils devraient plus se former que d'aller sur les ronds-points. Mais cette nana n'est jamais allée sur les ronds-points. J'y suis allé, ils travaillent tous. Mm. C'est-à-dire que les gilets jaunes authentiques, je te parle pas des gilets jaunes récupérés par les marxistes, Ouais. je te parle des gilets jaunes du 17 novembre. Moi, j'y étais à Nancy, il faisait moins 5 degrés, je me suis caillé les couilles pendant au moins 3 heures. J'y suis allé sur d'autres trucs. Les mecs étaient tous formés, diplômés. Ils disent juste on travaille, on veut une dignité. Et cette pute se permet de dire que. Attends, en plus, ce qui est complètement. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que c'est Macron qui parle. C'est-à-dire que c'est parce que je suis une journée sur le rond-point au lieu d'aller avec mes Ouais, gosses. je serais pas formé. Je suis pas me former. Oui, mais c'est ça, c'est ça. Ouais, En fait, une journée, c'est ce qu'elle fait en Netflix non, mais cumulé, c'est quoi. Oui, c'est incroyable. vrai, c'est vrai. C'est-à-dire Ouais. que, premièrement, cher Teddy, c'est qu'elle ne connaît pas la sociologie des gilets jaunes authentiques, Mm. qui sont des travailleurs, qui sont des ouvriers, qui sont des cadres même. Enfin, moi, j'ai rencontré des experts comptables, parce que c'est ça que la France. Mm. J'ai rencontré des pharmaciens, j'ai rencontré des routiers qui avaient 15 ans d'expérience. Donc cette pute, manifestement, ne connaît pas la sociologie des gilets jaunes. Et elle prétend en plus sur un argument macronien de ce qu'il y a plus dégueulasse, genre en gros, comme si être sur un rond-point, c'était, si tu veux, aller à McDo ou à Disneyland. Genre, Mm. au lieu d'aller sur un rond-point, tu Oui, fais. j'avoue. Oui, Ouais, je il y vois, a ça. je vois Non, mais l'idée. c'est vrai que c'est vrai que ça, je trouve ça plus polémique et moins pardonnable que l'autre phrase. Moi, Oui, la phrase oui, sur la bonne femme. Eh bien, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire, mais il faut revenir. C'est que si cette nana, elle avait eu un combat authentique sur les gilets jaunes, etc., et qu'elle avait un peu dérapé, parce que ce que je peux comprendre, parce que il faut pas. La responsabilité, elle est au niveau des élites, elle est au niveau du peuple.
Je veux dire, le peuple français, il est clair qu'il y a des mecs qui rongent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut hiérarchiser les priorités. C'est-à-dire que moi, avant de montrer du doigt ma voisine bien blanche qui a déconné, qui a voulu divorcer et puis qui est dans la merde parce qu'elle a qu'un seul salaire et qu'elle peut pas faire vivre une famille, ce qui est mon cas à moi, parce qu'avec un seul SMIC, je peux pas avoir une famille. Je veux dire, je pense que la France, c'est des écuries d'Augias à nettoyer, en fait, si tu veux, tu vois. Donc déjà, c'est même pas une maladresse. Et quand tu regardes sa vision des choses qui est censée être partagée par l'incorrect, qui était censé être le bras armé médiatique de Marion, même s'ils ont des bisbilles, parce qu'effectivement, vu que Zemmour lui a volé la vedette, enfin bref, moi j'ai je peux vous raconter plein de choses parce que j'ai un mec qui est un peu dans le milieu, mais enfin voilà. Donc elle s'est désolidarisée de tous ces mecs, de Guibon, etc. Ce que je veux dire, c'est que la nana, elle te dit, au lieu d'aller le samedi sur les ronds-points, il faut vous former. Mais de quoi on parle en fait? Juste Non mais regarde, mais attends, Romain, Cro-Blanc, pour 2 qu'on soit secondes, d'accord, petite pause. non, juste. Vas-y, Cro-Blanc, vas-y, Attends. c'est parti. Vas-y, qu'est-ce que tu fais? Non, vas-y, c'est à toi, je dirai après. Ok. Non mais c'est vite fait, c'est juste en fait, Très bien. Romain, en fait, cette droite, c'est la droite qui essaye de se convaincre que les valeurs traditionnelles sont plus importantes que leur portefeuille pour enfin avoir la joie d'arrêter de voter Macron, tu vois. Elle est identifiable, cette droite. Moi, je la connais, j'en ai dans ma famille. C'est les gens qui disent putain, les gilets jaunes, ils nous font chier, on peut pas aller faire les boutiques le samedi et tout ça, tu vois. Ils voient ça, ils voient le problème comme ça, eux. Hein, tu vois, Après, moi, je comprends leur point de vue. C'est-à-dire que s'ils travaillent régulièrement et qu'ils arrivent à gagner leur vie sur plusieurs générations, etc., qu'ils ont choisi d'habiter en ville, qu'ils ont les moyens de le faire parce qu'ils ont travaillé, qu'ils continuent à travailler, ils ont envie de pouvoir faire les boutiques le samedi, quelque part. Tu vois, il y a un moment, ils ont envie de bénéficier de leur travail, surtout que les riches, ils payent 60% d'impôts. Donc il y a un moment où ils se disent, mais tu vois, c'est-à-dire que un riche peut être très bien anti-État parce qu'il en a marre, il paye 60% d'impôts. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Il les paye ces putains de 60% et maintenant, bah, il aimerait faire les boutiques. Il en a marre d'une France qui est à feu et à sang. Sinon, dans ce cas-là, il se défiscalise. Il en a marre. Mais dans ce cas, il se tire. C'est ça qui est drôle. C'est que, en fait, quand. Parce que là, si on devient riche, Cro-Blanc, si là, on gagne 8-10 000 euros par mois, parce que ça arrive, j'en rencontre de plus en plus des gens comme ça. 8-10 000 euros par mois, 60 000 euros par mois, ça existe. Imagine, on gagne 10 000 euros par mois. Est-ce que vraiment, et par le travail, hein, attention, je dis bien par le travail, hein, pas un acquis, genre on a réussi à trouver le truc qui fait que les gens sont satisfaits d'un truc spécial. Est-ce que j'ai vraiment envie, déjà je vais me faire ponctionner à hauteur de 60% par les impôts, donc je ne gagnerai pas 10 000 euros par mois en fait, le premier point, et le peu qui va me rester sur mes 10 000 euros, j'ai envie de pouvoir les investir dans du loisir, quoi, à proprement dit, du loisir. Non, mais c'est sûr. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que beaucoup de gens font l'erreur de penser que l'idéologie a de l'importance. Mais en fait, il n'y a que des intérêts, des situations personnelles. Tu défends ta classe, tu défends tes possibilités. Les gens qui défendent vraiment une idéologie qui dépasse leurs conditions sont très, très, très rares. C'est comme presque... Vas-y, Romain. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai eu un parcours de vie et je pense que je n'y changerai pas. Mais si je suis de droite aujourd'hui, c'est parce que je voulais défendre pas le peuple, parce que ça, on pourrait en discuter pendant tu vois, toute la nuit, c'est quoi le peuple, etc. C'est-à-dire que moi, au départ, quand j'avais 16 ans, pourquoi je suis allé vers la gauche? Parce que je me suis dit, merde, il y a des gens, pas des parasites, des gens qui travaillent, qui veulent s'en sortir, des petits patrons, etc. Et je vois qu'ils galèrent. Et pourquoi je suis allé vers la droite après? Parce que j'ai vu que la gauche était complètement corrompue, qu'on ne pouvait pas promouvoir l'immigration massive, l'étatisation, les impôts, etc. Et en même temps être pour le peuple. Et donc, moi, je me retrouve à être de droite parce que je veux défendre les gens qui travaillent, c'est-à-dire ton boulanger du coin qui n'en peut plus, deux salariés. Enfin, je veux dire, je sais pas, les mecs, Cro-Blanc ou toi, si vous êtes allé vers les Gilets jaunes, vous avez vu quoi? Vous avez vu des couples, vous avez vu un pompier qui était marié avec une infirmière, vous avez vu même un mec qui bosse à la banque, etc. Ouais, c'est sûr. Et il s'en sortait plus, tu vois. Et moi, c'était ça être de droite, parce qu'aujourd'hui, les solutions dites de droite, c'est quoi? C'est le souverainisme en termes de frontières monétaires et d'immigration. C'est ça qui peut sauver. Je parle même pas d'identité, tu vois, parce qu'après, on peut aller au-delà. Mais j'ai vu que les solutions de droite
qui sont en gros, tu fais du Donald Trump, tu vois, protectionnisme, etc. Ça sauve ton petit commerçant du coin, tu vois. Et il est là le truc, tu vois, la sociologie des gilets jaunes. Moi, au départ, hein, tu vois, au départ, je te dis pas après, j'ai pas vu des mecs en dreadlocks qui fumaient du shit. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Oui. De RSA. Moi, j'ai vu des mecs qu'on n'avait jamais vus. J'ai vu des mecs qui n'étaient pas syndiqués, qui avaient peut-être jamais voté et qui disaient c'est bon, j'ai fait tous les efforts du monde. Ouais, ça fait 20 ans que je suis sur le terrain en train de rien faire. J'ai pas fait une seule manif en 20 ans. Là, c'est bon, stop. Voilà. C'était ça, les gilets jaunes. C'est-à-dire que je suis limite, je vote plus. Les syndicats, je sais qu'ils sont, et c'est de la merde. Moi, j'ai fait des efforts. Je pars plus en vacances. Ma femme, elle est, au lieu d'avoir un resto par mois, c'est un resto tous les 3 mois. Je lui offre plus de. En tout cas, moi, c'était juste pour indiquer le fait que les riches, qui sont nés riches et qui continuent à travailler pour rester riches, ne sont pas forcément, quand ils sont pas dans la politique responsable de l'état de la France actuelle. Et c'est vrai que ça doit être handicapant et perturbant. Au bout d'un moment, je comprends qu'elles puissent faire des espèces d'envolées comme ça, parce qu'au bout d'un moment, tu te dis, mais je travaille pour quoi en fait? Mais comme tout le monde, les gilets jaunes disent la même chose. C'est-à-dire, je travaille pour quoi? Parce que j'ai rien sur mon salaire. Et franchement, Teddy, je suis pas d'accord avec toi, parce que dans la situation actuelle où le français moyen supporte le poids de 200 000 personnes, africains, musulmans, qui arrivent sur son territoire, genre on finance la mosquée, on finance la CAF, et c'est nous qu'on va montrer du doigt. C'est-à-dire que moi, j'attends de l'incorrect qui montre que la... Non, ça, je suis d'accord avec toi. Ça, je suis d'accord avec toi. Je te dis juste l'impatience des bourgeois, je la comprends aussi. L'impatience générale. Non, mais effectivement, et je vais te dire, politiquement, ça a été, enfin, je vais pas citer mes sources parce que ça ferait scandale, mais je veux dire, effectivement, pour un mec de droite authentique, populaire, ce qu'il faut savoir, c'est que notre premier ennemi n'est pas le gauchiste. Notre premier ennemi, c'est la bourgeoisie d'argent, qui effectivement comment dirais-je, a un voile qui est souvent catholique, maintenant qui n'est plus trop catholique, un peu quand même, parce qu'on peut en souffrir. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui crée le marxisme? Qu'est-ce qui crée le gauchisme? C'est que quand tu as un mec qui préfère la thune à son peuple. C'est-à-dire pourquoi il y a eu un terreau. Non, c'est important ce que je vais dire, parce que dans les sphères nationales, machin, etc., c'est très peu compris. Pourquoi il y a un terreau marxiste? C'est parce qu'à un moment donné, des gens des gens responsables qui avaient une entreprise, etc., au lieu de privilégier le peuple, a privilégié le capital. Et donc, il y a des petits gnomes qui sont apparus et qui a dit, regardez ce vilain blanc, on va vous faire, je vais vous proposer une théorie qui s'appelle le marxisme. C'est-à-dire que le problème du marxisme, c'est qu'est-ce qu'il a engendré? Ce qu'il a engendré, c'est l'incurie et l'injustice de cette bourgeoisie, justement. Donc, quand tu es un mec authentiquement de droite, ce que moi je crois être, les premiers qui vont passer en procès, t'inquiète pas que c'est pas les Moulouds, t'inquiète pas que c'est pas les mochés, t'inquiète pas que c'est pas les gauchistes, c'est cette bourgeoisie qui était censée être conductrice et responsable du pays qui s'est vendue, tu vois. Et pourquoi je pousse mon coup de gueule ce soir, c'est parce que cette nana incarne ça et qui est un repoussoir énorme, et que moi j'essaye à mon petit niveau de réhabiliter l'idée de droite authentique, tu vois, genre pas le droit du fric, mais le droit du mérite, de la hiérarchie, et qu'une nana comme ça, limite, elle me nique tout mon boulot, en fait. Si tu veux. Ouais, je suis d'accord, je comprends, je comprends le point de vue. Avant que Cro-Blanc rebondisse, je voulais lire quand même un don, parce que j'ai pas eu le temps de le lire, je suis désolé. On a eu 24 € de Cara qui m'a offert 24 € et qui dit: 1 an de loyer en retard, c'est ce qu'il a reçu apparemment. Un grand merci à toi et à tous les participants, prenez soin de vous. Voilà, bon, on a encore des gens qui... Et alors après, bon, on a eu un dernier don là, mais il est illisible, Cro-Blanc, je sais pas si tu l'as vu, celui-là. Par rapport à votre débat, je pense, la vraie question que tout le monde se pose, c'est est-ce que les chambres à coucher ont vraiment existé ou pas? Me dit Jacques Chirac RIP. Donc oui, les chambres à coucher, j'en ai une, ça a existé, ça existe encore. Je crois dur comme fer aux chambres à coucher. Mais alors vas-y, Cro-Blanc, on part sur une conclusion. Non, mais la grande question que Romain est en train de soulever et que j'ai déjà soulevé. Oui, bah c'est social ou capital là. Non, mais est-ce que la droite c'est les valeurs ou est-ce que la droite c'est la thune? Voilà. Oui, bah parce qu'en fait, pour beaucoup de gens, la droite c'est la thune, quoi. C'est rien de plus que la thune. Et pour beaucoup de gens que je connais qui se disent de droite, c'est la thune. C'est en gros, c'est une sorte de capitalisme individualiste, quoi. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Romain Guérin, on va partir sur la conclusion. Mais les amis, vas-y, réponds à ça et on part sur la conclusion.
permet de rebondir. Bon, on va conclure, mais est-ce que vous avez fait une émission spéciale sur la convention de droite? Hmm. On est d'accord. Bon, moi, je l'ai vu de très loin. J'étais au boulot, je regardais 3 vidéos, etc. Déjà, j'ai eu un phénomène physique. C'était malsain pour moi, tu vois. La convention des droites. La convention des droites, oui, la convention des droites avec Bah, moi, Marion. je vais te dire, d'emblée, j'ai eu la même sensation que toi. J'ai même pas regardé en entier, ça m'a énervé, moi. Mais vas-y, J'ai même vas-y. pas regardé. C'était censé un truc qui devait m'intéresser, tu vois, parce que, mais de loin, quelque chose de malsain, tu vois. Je sais pas, j'ai pas compris. Et j'ai beaucoup d'amis, tu vois, qui sont un peu dans cette sphère, etc. Ils m'ont dit pareil, une sensation physiologique malsain. Après, je me suis intéressé. Tu as une convention des droites et elle ne parle pas une seule seconde de l'Europe, tu vois, Hmm. l'Europe, c'est quand même intéressant comme sujet, il me semble, tu vois, et Ouais. il ne parle pas social, quoi, si tu veux. Oui, mais Alors t'as que pas compris, Romain, que en fait, ils estiment à droite que Marine Le Pen a échoué définitivement, et qu'en ayant échoué, elle a échoué sur le social et sur l'Europe. Donc ils ont décidé de bannir les deux thèmes. Ils ont décidé de tout jeter. C'est-à-dire, en fait, puisque Marine Le Pen n'a pas gagné, bah dans ce cas-là, on va reprendre la droite tradie et c'est la droite UMP. En fait, c'était une convention de l'UMP. ah, mais c'était une convention filloniste. Moi, si tu Hmm. veux, les bourgeois, si tu veux, qui se disent tout va bien, sauf qu'il y a trop de bougnoules, moi, qui est censé être considéré comme un facho, un raciste, j'en veux pas. Bah Moi, je oui. suis quelqu'un de moral, en fait. Tu vois? C'est-à-dire que moi, le mec qui me dit ce monde, il tourne rond, mais sauf que j'ai trop de bougnoules dans mon quartier, pour moi, c'est mon pire ennemi. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas posé, en fait. C'est-à-dire qu'on pense Hmm. qu'un mec de droite, son ennemi, c'est soit le juif, soit le musulman, Ouais, soit machin. ouais. Non, il faut à un moment donné montrer du doigt. Ce qui m'insupporte, c'est que la seule petite chose qui, si tu veux, émerge du débat comme une potentielle rivale au système actuel, si c'est Fillon, si c'est Graziani ou je sais pas quoi, moi j'en veux pas en fait, si tu veux. Hmm. Ouais, bah oui, j'entends, j'entends. Cro-Blanc, tu voulais réagir là-dessus avant de finir? Non, mais je suis totalement d'accord. Moi, moi, je vois en fait, j'ai un couple. Enfin, j'ai des riches dans ma famille, des gens qui gagnent très bien leur vie, très bien éduqués et tout ça. Pendant longtemps, ils m'ont regardé c'est des gens de droite, mais de droite de thunes, tu vois. Et Ouais. pendant longtemps, ils m'ont regardé de travers en me disant que j'étais un facho, parce que moi, j'ai toujours assumé mon vote, tout Hmm. ça en famille, mes idées. Et ils m'ont même, des fois, ça a failli partir en engueulade, bagarre et tout, parce que dans ma famille, ça se bagarre beaucoup. Hmm. Et on me traitait de facho, que je devrais avoir honte, etc. Et là, en fait, il y a peu de temps, ça a commencé. Bah, en fait, Romain, ce qu'il a dit, c'est tellement vrai, quoi. Ils ont commencé à dire avec des grands sourires emplis de fierté et de satisfaction en me regardant du coin de l'œil à la table à Noël. Alors, on parle des bougnoules et tout Ouais, ça. je l'ai eu ça moi aussi dans C'est, ma famille. Vite ça y fait. est, c'est acté, tu vois. Tout va bien, sauf là, les bougnoules. C'est pourquoi? Voilà. Parce qu'en fait, ce mec-là qui m'a dit ça, sa fille, elle a atteint, bah maintenant, c'est commencé à être une femme, tu vois, et c'est une très jolie fille. Hmm. Et elle a 16-17 piges, tu vois. Et en Et ça fait, commence à pas passer dans la rue, ouais. les bognoules la font grave chier dans la rue. Et le Les... père, il pète Oui, un oui. plomb, tu vois. Enfin, Voilà. selon le père, oui, Mais avant oui. ça, il n'y avait aucun problème, tu vois. Voilà. Hmm. C'est exactement ça, quoi. Ouais, non, En mais fait, je suis d'accord. ils ont une vision ultra individualiste. Et après, en fait, on parlait, et en gros, eux, ils envisagent très, très, très fortement, parce qu'ils ont beaucoup d'argent et de ça, mais en fait, De eux, se leur barrer. seul horizon, c'est de se barrer, quoi. Voilà, c'est de... J'en vois de plus en plus. Écoute, j'en entends de plus en plus parler. Dès que, justement, comme tu dis, dès que les filles ont 17, 20 ans, les parents, ils hésitent à payer une baraque à l'étranger, en fait, hein, tout simplement. Ils incitent les filles à aller faire des études à l'étranger, etc. hein. Bon, C'est une malgré tout, vision, c'est pas une solution en soi. Je veux dire, bon, mais oui, 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 c'est c'est intéressant. une vision de voir la vie d'une façon individualiste, tu Ok. vois. Voilà, c'est tout. Bon, C'est bah, l'individualisme face au collectivisme, c'est quoi. noté. En tout cas, tu as remis la question sociale au centre, Romain Guérin. Je te remercie beaucoup. J'invite les gens à aller découvrir ton travail. Il suffit de te googler, hein, Romain Guérin, et on tombe sur toi. hein. Oui, voilà, mais et si vous me laissez juste, Vas-y, justement, en termes de conclusion, si je pouvais vas-y. raconter une petite anecdote. C'est parti. C'est pas vraiment une anecdote, mais c'est une sensation. C'est-à-dire que en Mm, fait, par rapport à ce que tu disais que la question sociale, c'est moi très sincèrement, je travaille actuellement, je suis qu'avec des chances pour la France. mm, Mais je travaille en fait, si tu veux. mm, Et je
je me sens beaucoup plus d'affinité avec eux. Ouais. Et t'inquiète pas, je suis pas soralisé, si tu veux, si tu veux, Moi, ça qu'avec m'inquiète pas, moi. j'ai pu bosser avec d'autres personnes, Mhm. si tu veux, qui étaient absolument détestables. Et moi, je suis à Lyon. Ouais. J'ai quand même une petite. T'inquiète pas que j'ai un peu de réseau. J'ai Mhm. rencontré un tel, etc. Je te parle même pas pour la promotion de mon livre. Quand Mhm. effectivement Jean Raspail a dit que c'était un chef-d'œuvre, j'ai vu un peu de changement, vite Mhm. fait. C'est-à-dire on m'a pas regardé comme une merde absolue, mais comme une merde. C'est-à-dire qu'il faut que tu comprennes, c'est que dans le micro, Lyon, c'est quand même pas rien. C'est pas Paris, mais c'est pas rien. Je suis pas un militant, mais je suis quelqu'un quand même qui ouvre sa gueule. J'ai serré des mains, j'ai écrit un roman, je fais un album, etc. Et quand je vois la répulsion sociale Ouais. que ces gens-là ont pour moi, alors qu'en plus, ce qu'ils Mhm. ne savent même pas, c'est que mon grand-père, parce que moi, Romain, il est comme ça, mais je ne le dis pas parce que je m'en fous, mais mon grand-père était une des plus grandes fortunes de Bourgogne il y a encore 40 ans. Il se trouve que Oui, bah, t'es un les, déclassé, quoi. voilà, mais c'est-à-dire que moi, je suis d'extraction, voilà, enfin, on va dire, mon grand-père était paysan, il a fait la très grande bourgeoisie, puis moi, j'ai fait la moyenne. Mais sauf que ces Mhm. gens-là, vu qu'à Lyon, Guérin, quoi, ça dit rien, je suis méprisé. Ah, bah, mais il faut pas aller à Lyon, hein. Ils sont horribles à Lyon Moi, aussi, je hein. suis à Lyon, j'habite à Lyon, mais ce que je suis en train de te dire, c'est que ce milieu, je n'en parle pas comme si tu veux, quelque chose de conceptuel. Mhm. C'est-à-dire que j'ai rencontré ces gens. C'est-à-dire que, je vais te dire un truc tout bête. C'est-à-dire que pour éditer mon livre, il y a une nana, soi-disant d'extrême droite, Front National, donc je tairai son nom, qui a une imprimerie à Lyon. Elle m'a snobé en disant, mais en gros, tu n'auras jamais le pognon pour imprimer tes livres, alors que je l'avais, si tu veux, Mais tu ça, vois. c'est les Et Lyonnais, ça. C'est des têtes de non, c'est nœuds. pas Il n'y a pas c'est un bar, y a pas un bar à 10 km, tu marches dans des rues vides à Lyon. C'est des starbés aussi. Ils ont un problème dans le ce que je veux cerveau. te dire, c'est que sociologiquement, effectivement, des gens comme nous, d'extraction populaire, qui effectivement ne vont pas de toute évidence vers la gauche, Hmm. quand ils vont vers la droite, ils ont affaire à une bourgeoisie d'argent, c'est vrai, mais surtout de mentalité. C'est-à-dire Hmm. qu'il y a encore aujourd'hui, ce qui est dingue, il y a encore une question de lignée, d'où tu viens, quel est Oui, ton oui, oui, nom. bien sûr. Bah, c'est la société de Et caste à la française. Ça non, mais, on non, n'y mais ce que échappe je veux pas pour dire, c'est l'instant. que, non, mais Teddy, Oui. c'est cool quand on avait le pouvoir, mais que des Oui. gens comme ça, en fait, te refusent parce que tu es pas du bon sang, alors qu'on est envahi, en fait, si tu veux, enfin, c'est plus drôle du Oui, tout, bah en fait. c'est RSA, c'est RSA, c'est la mentalité RSA. T'es né prolo, tu resteras prolo, même mentalement. Écoute, moi j'ai des exemples de familles qui sont, tu sais, quand je dis les 10 000 € par mois, etc., j'avais rencontré des gens en fait qui étaient devenus très, 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 très riches, pas rapidement. Ils ont mis 10 ans à mettre en place une entreprise qui les ont rendus très, très riches. Alors, pendant 10 ans de mise en place de l'entreprise, donc ils travaillaient et ils mettaient en place l'entreprise, pendant 5 ans, on va dire, 5-10 ans, toute la famille de Prolo disait arrêtez de faire ça, arrêtez, c'est de la merde, vous allez vous planter, arrêtez. Et ils se sont fait, ils se faisaient plus inviter par leur famille. Donc quand ils étaient prolos, ils travaillaient, ils créaient une entreprise, et du coup ils pouvaient plus aller au repas de famille parce que tout le monde les détestait. Une fois qu'ils ont gagné de l'argent, la famille les a réinvités. Ah bah c'est bon alors. Là vous êtes à 10 000 € par mois en gros, donc c'est bon, vous faites partie de la famille, finalement ça a réussi. Mais maintenant, ils ne sont pas intégrés par la haute bourgeoisie. Ils n'ont pas gagné le ticket d'entrée dans le groupe de la bourgeoisie. Ils sont restés des prolos riches. Voilà. Et là, tu l'as dans le cul. Et là, ça s'appelle la classe moyenne supérieure, du coup. Et t'auras beau gagner 30 000, 100 000 € par mois, si t'es prolo et que t'as réussi par tes propres moyens, tu seras toujours en France considéré comme un prolétaire riche. Voilà, c'est ton sang, c'est comme ça. Et après, tu vas rencontrer par exemple tous les réseaux droitards, par exemple Delesquin et compagnie, et il va même regarder ton nom de famille du coup. Même si tu étais supérieur à lui en termes de chiffre d'affaires, il regardera ton nom de famille. Bon bah c'est la France quoi, c'est la France des rois. Qu'est-ce que on va pas lutter contre ça, Romain. Comment veux-tu lutter contre ça? C'est la caste. Non, voilà, justement, on s'aperçoit bien en y vivant, en y travaillant, en serrant des mains, ce phénomène de casse qui est juste que quand tu as le pouvoir, c'est juste, on va dire, c'est moralement condamnable. Hmm. Quand tu n'as pas le pouvoir, si tu veux, c'est. Moi, j'ai plus la force d'en rire et mon intervention, je vous Hmm. remercie une fois de plus de m'avoir donné la parole, c'est juste pour
pour moi, si je devais résumer en une phrase, c'est que mon pire ennemi, c'est cette meuf. Avec tout ce Ouais, qu'elle c'est vrai, fait. c'est vrai. Parce que c'est pas qu'elle, c'est que moi, des meufs comme ça, j'en ai rencontré à l'église, j'ai serré des mains, etc. Et que je dis juste pour un peu donner un peu de couleur en fait à mon propos, pour moi, très sincèrement, c'est elle mon pire ennemi en fait. C'est elle qui me fait le plus de mal dans ce que je suis aujourd'hui. Parce que quand Bernard-Henri Lévy il parle, ça donne du grain à moudre à mon moulin, je peux répondre, je peux argumenter. Quand il y a Ok. une nana comme ça qui parle et qui prétend incarner entre guillemets ce que je suis, et quand elle dit ce qu'elle dit sur le gilet jaune et quand elle dit ce qu'elle dit sur cette pauvre nana, eh ben c'est une honte, c'est une honte. Et tant que le milieu entre guillemets droitard ne sera pas débarrassé de ces parasites-là, eh ben, on ne pourra rien faire. Donc nous, sur Internet, on essaye d'avoir une figure. Cro-Blanc montre son visage. Moi, c'est mon nom. Tu vois, à un moment donné, il y a aussi ça. C'est-à-dire que, ce qu'il faut savoir... Ouais, il faut conclure, Romain. On était sur la conclusion quand même. Hein. Mais je conclue, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vu que nous, on n'a aucun réseau, ce que je veux que les gens comprennent, c'est que Romain Guérin, en mettant son nom et son visage, alors que c'est pas un Daniel Conversano non plus, apôtre de la race, etc., il y a des gens, pour aller nettoyer leurs chiottes, ils m'appellent, ils me disent « Romain, on vous prend », et puis 48 heures après, ils me prennent plus, en fait. Oui, c'est vrai, ouais, je vois. Parce que juste, ils m'ont googlisé, c'est-à-dire que Romain Guérin, pour avoir un taf de merde, il est obligé de trembler et de savoir si on va le prendre, parce que moi, je montre mon visage, voilà. Donc, moi, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais, c'est noté. La condition sociale, il faut. Mais c'est vrai que quand t'es de droite, malheureusement, il faut pas être prolo parce que c'est la croix et la bannière, quoi. On comprend comment est-ce qu'ils stérilisent le peuple, quoi. Hein. C'est vraiment la pression sociale. Hein. La France est en train de crever finalement de ça, de son racisme de classe. Je pense que c'est un des rares pays au monde qui l'a. Parce qu'en fait, la France, soi-disant, elle a aboli les privilèges. C'est le pays où il y a le plus de privilèges et le plus de racisme de classe au monde. Ouais, Quand tu vas en Italie ou ailleurs, aujourd'hui, on crève de ça. C'est-à-dire que les forces en présence, elles sont mises de côté parce que c'est des prolos. Elles ont beau avoir une belle gueule, etc. Et que moi, comment dirais-je, je l'ai vécu, ça, tu vois, et je le vis encore. Conclusion. Bon, ok, je te remercie beaucoup, Romain. On arrête là. Non, mais je te remercie. Et puis au plaisir. Eh bien, en tout cas, c'était un plaisir. Cro-Blanc, t'es encore avec nous? Oui, bien sûr. Bah, tu lui dis au revoir quand même. Salut Romain. Salut Cro-Blanc. À la prochaine et on te retrouve sur tes réseaux sociaux et sur Google du coup. Merci et très bonne soirée et puis super l'émission, moi ça me fait passer de Mais moi aussi, je te remercie de ton passage. Merci Romain. À la prochaine. Bon, j'étais obligé d'être franco, mais parce que ça relançait. Au bout de la 4e, il faut stopper parce que pour passer. Mais c'est pas par un point de vitesse. Hein, je pense qu'en fait, il y a peu de gens qui savent que cette nana a grandi à ce qu'elle a dit, enfin ce qu'elle en a dit. Elle a grandi avec sa mère et ses 3 frères et sœurs dans un 35 mètres carrés quand même. Ah, c'est pour ça. C'est justement une presque prolétaire ou en tout cas classe moyenne déclassée. Qui en fait a réussi je sais pas, mais ça a pas, à 5 dans un 37 mètres carrés avec un seul salaire, ça n'a pas dû être la fête, tu vois. Ouais, donc c'est pour ça qu'elle est beaucoup plus tenace sur la question sociale. Elle a dû s'accrocher, quoi.